Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, merci pour les gentils messages à propos du dernier épisode, vous êtes super. Quand je reçois tout ça, j'ai vraiment l'impression que partager mon expérience a du sens, que ça vous aide à avancer et j'en suis ravie. Alors merci. Bon, voici donc le sujet que je vous avais concocté pour la semaine dernière. Si vous me suivez sur mon compte auteur, vous savez que je poste souvent mes lectures du moment et que depuis quelque temps, il y a un genre qui revient tout particulièrement, le young adult. Et en particulier, le young adult fantastique. Alors, est-ce que vous connaissez le young adult ? C'est un genre marketing qui est en train de se développer et qui tend à parler aux jeunes adultes, comme son nom l'indique. On est donc sur un public adolescent, mais aussi post-adolescent. Cependant, attention, suivant les maisons d'édition, le young adult peut aussi être lu par le public pré-ado, donc les 10-13 ans. Tous les sujets ne sont donc pas à aborder de la même manière. Si votre public fait partie de la tranche plus âgée, on se parlera de new adult, de 18 à 30 ans. Cela rentre dans la catégorie young adult, mais toutes les maisons d'édition n'en font pas, préférant le public adolescent. Compliqué, n'est-ce pas ? En fait, je crois que je profite de ce podcast pour moi-même faire le point. Je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que mon roman peut s'inscrire dans du young adult. Donc depuis que j'ai envoyé ma soumission au concours Big Bang, je me suis renseignée peu à peu sur le sujet. Je me suis intéressée à pas mal de romans du moment afin de savoir quels sont les atouts et qu'est-ce qui pourrait manquer dans mon roman pour fitter dans cette catégorie. Et je me dis que je peux le proposer en new adulte, mais que pour du young adulte plus global, ça manque peut-être un petit peu de rebondissement, d'un rythme effréné, etc. Et oui, je l'ai plutôt abordé comme un tome de fantasy classique, avec aussi pas mal de psychologie dedans, donc des moments de pause, des moments d'enquête. Donc c'est pas un absolu ou un force wing avec 10 000 grosses péripéties à la suite. Des péripéties, j'en ai, bien sûr, mais il n'en ressort pas cette frénésie incessante qu'on retrouve dans certains tomes du genre. Tout simplement parce que j'aime les rebondissements, mais j'ai parfois du mal avec certains bouquins sous coke où au final, on ne développe pas vraiment les personnages, seulement les rebondissements. Enfin, je vais arrêter là pour mon propre questionnement et repartir sur ce qui vous intéresse plus particulièrement. Donc c'est parti. Comment écrit-on du young adult ? Quels sont les piliers de cette catégorie ? La première question que vous devez vous poser, c'est pour qui j'écris cette histoire ? Car, je l'ai évoqué, on n'écrit pas en prenant les 10-13 ans en considération comme on écrit du new adulte. Les attentes ne sont pas les mêmes, la violence, les trigger warnings ou la présence de sexe font qu'on ne s'adresse pas à la même cible. Ensuite, allons plus loin. Que lit notre cible ? De quoi a-t-elle l'habitude ? Ces questions sont toujours bonnes à se poser quel que soit le genre dans lequel vous écrivez. Si vous souhaitez publier, soyez au courant de ce qui se fait, non pas pour copier, mais pour connaître les forces et les faiblesses de votre roman afin de mieux le vendre et ajuster certaines choses si besoin est. Ensuite, comme la catégorie du young adult est plus une question de lecteur que de genre à proprement parler, vous devez définir le genre de votre histoire. Est-ce que ce sera de la fantasy, de la romance, de l'autofiction ? On va pas se mentir, si tous les genres peuvent être explorés en young adulte, et il y en a quand même qui ont le vent en poupe des dernières années. Ce sont notamment la romance, et notamment la romantasy, la fantasy ou la dystopie. Sans trop de surprise, les mondes imaginaires et les futurs inventés fonctionnent bien dans la catégorie. Donc, écrivez ce que vous voulez, mais vous êtes prévenus. Ensuite, le public young adulte va rechercher un personnage principal auquel s'identifier la plupart du temps. Et comme on est un peu auto-centré quand on est ado, on a dans le young adulte des personnages jeunes en priorité. Et quand je dis jeunes, c'est généralement 16 à 26 ans.
Alors, avec un roman choral, vous serez un peu plus libre dans vos choix et le développement de vos personnages, mais généralement, c'est ce qu'on retrouve. La preuve par l'exemple. Hunger Games, Katniss Everdeen a 16 ans lors du premier tome. Au début de Labyrinthe, Thomas a 16 ans aussi. Dans Divergente, Béatrice Pryor a 16 ans. Dans La passeuse de mots, Aria a 19 ans. Et pour un exemple de roman choral, on peut se parler d'Absolu où les 2 premiers protagonistes ont 20 ans, mais les autres sont plus âgés jusqu'à 30 ans, je crois. Donc en gros, vous voyez ce que je veux dire. Et ce protagoniste, généralement, il a une faille relative à l'adolescence ou aux premières années de la vie d'adulte. Il manque de confiance en lui, il a des problèmes d'anxiété, il a des difficultés avec les autres, il ne rentre pas dans le moule de la société, il se rebelle contre ses lois et questionne souvent la réalité. C'est bien sûr un trait grossier, mais ce sont des thématiques récurrentes. Et pour parler des thèmes, on va souvent aborder ceux qui sont en rapport avec ce que l'on vient de se dire. On va retrouver les thématiques de la découverte de soi, de la quête d'identité, des origines, du rapport aux autres, de la découverte du monde ou de la prise de responsabilité. Tous les thèmes qui vont évoquer le passage à l'âge adulte. On pourra donc parler des premiers amours, de sexualité, de harcèlement, de complexes, de handicap, de troubles mentaux, de se trouver soi-même, des rapports avec les parents et l'émancipation. On peut aussi se parler découverte du monde, sécurité, innocence, etc. Franchement, des thèmes young adultes, il y en a une multitude. Et je ne peux pas tous les citer, mais ça tourne généralement autour de ces questions-là. Avec Nos étoiles contraires, par exemple, on parle aussi de la maladie infantile. Donc ça peut très bien aborder des thèmes sérieux, mais avec un regard jeune adulte. Parce qu'il est vrai que le rapport à la maladie n'est pas le même lorsqu'on a 18 ans que quand on en a 50. Même si c'est chaud de développer un cancer à 50 ans, la réflexion autour de l'acceptation, de ce que tu perds, de ce que tu risques, ne sera pas la même. Donc le young adulte permet un nouveau questionnement autour de questions sérieuses, mais également la réassurance nécessaire à certaines étapes de vie. C'est un genre finalement assez sympa à explorer et j'aime le savoir florissant. Par rapport à la jeunesse, qui peut aborder elle aussi des thèmes sérieux, on a quand même une volonté de traiter le lecteur en tant qu'adulte. En fait, un bon young adulte réside dans sa capacité à toucher un public dit jeune, mais avec des réflexions d'adulte. Avec parfois même la dureté du regard adulte. Et dans le young adulte, il peut y avoir du trash, il peut y avoir de la violence, des trigger warnings dans tous les sens. Girl in Pieces, qui a vu sa communication atteindre des sommets sur TikTok, aborde des sujets hyper glauques comme l'automutilation, les troubles mentaux ou la dépendance. C'est un livre pour un public averti, mais ça reste du young adulte. Kathleen Glasgow dit les choses crûment, avec une histoire basée sur son expérience. Et c'est ce qui a fait que son livre a marché. Le public young adulte est un public qui veut qu'on lui parle en adulte, qu'on arrête d'édulcorer les choses tout en vivant des histoires fortes, émotionnellement. Alors, je vais pas vous mentir, la diffusion du young adulte est, selon moi, principalement marketing. C'est un genre qui se développe pour des besoins de vente. Il existe des questionnements adolescents, des thématiques qui leur sont singulières, bien entendu, mais pendant longtemps, on trouvait nos réponses dans les romans catégorisés adultes. Mais depuis qu'on a vu émerger la notion d'adolescent, j'imagine qu'il y avait un filon à exploiter. Et si le genre vient des États-Unis, c'est pas pour rien et ça ne fait que renforcer l'idée qu'il y a du pognon à se faire auprès de cette cible. Genre vraiment beaucoup de pognon. Et je dis ça en étant tout à fait consciente que moi-même, je fais partie de cette catégorie de lecteurs. Donc aucun jugement de valeur de ma part. J'ai 33 ans et je kiffe le young adulte. Je le dévore en série, en livre, en film. Faut juste que ce soit un tout petit peu plus adulte que young, mais ça a toujours été un peu le cas pour moi. Donc en fait, je suis critique du besoin de créer cette catégorie, mais j'aime cette catégorie. Je suis contente d'en lire et je suis ravie d'avoir découvert que finalement, c'était aussi ce que j'écrivais. Et j'ajouterais que j'ai un peu l'impression qu'en France, on fait la part belle aux young adultes actuellement aussi grâce au manga. Les shonen, particulièrement, sont la nouvelle poule aux œufs d'or auprès des ados. On le sait, ça fait des années que c'est la grosse question autour du pass culture et de est-ce que c'est de la littérature ou non ? Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais je dirais juste que si on regarde les sujets des shonen, on est souvent bien
dans du young adulte. Bizarrement, j'en entends pas beaucoup me dire que One Piece c'est uniquement pour les enfants. Les thématiques sont vastes, traitent de sujets sérieux, mais en même temps avec ce grain de folie et d'aventure qui caractérise le young adulte. Ce n'est peut-être que ma vision de cette catégorie, mais je la vois un peu comme la possibilité de continuer à lire le type d'histoire qui nous faisait rêver enfant, mais une fois que l'on a grandi. Et rien que pour ça, moi, je surkiffe. En vrai, pendant longtemps, les notions d'aventure et d'action ont été refoulées au coin enfant. On va toucher du doigt la question de l'existence d'une vraie littérature, mais tout ce qui était fantaisie, fantastique, etc. était mal vu pendant bien trop longtemps. Je ne vais pas forcément parler de SF parce que son statut n'a pas toujours été très net et même si elle a souffert d'a priori, elle a quand même vécu des belles heures de gloire. Donc tout ça, c'était de la sous-littérature, bien trop populaire et bien trop enfantine. C'était considéré uniquement comme du divertissement. Pour faire de la littérature adulte, il fallait quelque chose de beaucoup plus posé, bien plus cérébral, comme on le voit en Blanche. Et certains considèrent que c'est toujours le cas d'ailleurs. On a encore certains lecteurs, auteurs et éditeurs très élitistes sur la question de la littérature. Mais après l'avènement de la fantaisie, qui a repris quand même un peu ses droits dans notre imaginaire, et qui est bien plus accepté maintenant qu'il y a 20 ans, on voit tout simplement arriver à sa suite ces enfants, dont le young adulte. Alors, la catégorie existe depuis bien longtemps, on est d'accord. Je fais seulement référence à son arrivée en corner dédié en librairie. Donc continuons. Après des personnages auxquels on s'identifie facilement en tant qu'adolescent, des thématiques spécifiques, est-ce qu'il y a autre chose pour écrire du young adulte ? Eh bien, je vous ai un petit peu spoilé quand j'ai parlé de Sylvania. Oui, je parle bien de la présence de rebondissements, de chocs et d'émotions fortes. Le young adulte se lit et se vit intensément. Il y a souvent des péripéties dans tous les sens, des gros coups durs, des émotions qui pleuvent. Ressentir, c'est ce que l'adolescent recherche, tout en se construisant sa vision du monde, en se réassurant sur ses propres limites. C'est à ça que sert la lecture d'ailleurs. On vient chercher dans d'autres mondes, d'autres vies, quelque chose qui nous manque dans la nôtre. On va se confronter à un point de vue, vivre des aventures et s'évader. On plonge pour mieux accepter la réalité, pour en appréhender les limites, les règles et les possibilités. Enfin, n'oublions pas que le young adulte cherche à faire grandir son lecteur. On retrouve souvent des problématiques qui vont trouver une solution en adoptant les bons questionnements, la confiance en soi, la tolérance, l'indépendance, le recul sur les choses ou la gestion des émotions par exemple. Tout ce qui va permettre à nos jeunes lecteurs de trouver la force en eux-mêmes pour se construire et trouver leur place. Personnellement, je pense que le young adulte va petit à petit grandir dans nos librairies. Tout comme la romance ou la fantaisie, il va prendre sa vraie place dans les années à venir. Ce ne sera pas forcément une place énorme dans les bibliothèques, mais ça va quand même se développer. La présence de BookTok rend ça presque inéluctable de toute façon. Alors, si vous aussi, vous aimez ce genre d'histoire, c'est le moment de vous lancer. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre sur mon Insta. Sur ce, moi je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si c'est le cas, soutenez-moi en laissant une note sur votre application de podcast, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en partageant cet épisode. C'est super important pour faire connaître et référencer le podcast. Et si vous pensez que mon travail sur ce podcast ou sur Insta est de bonne qualité, vous pouvez me soutenir en m'offrant un café à l'adresse buymeacoffee.com/aécriture. Cela m'aide un peu financièrement et ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, l'écriture, de ce podcast, de formation pour vous accompagner plus loin et aussi de mon propre roman. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.